Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce podcast où je vous parle essentiellement de tricot et un peu de tout ce qui est en rapport avec les fils. Je suis Céline et je suis heureuse de vous retrouver. Donc ça fait 2 mois que je ne suis, 2 mois et demi que je ne suis pas venue et je suis bien contente de venir vous retrouver en ce mi-janvier. Aujourd'hui, il y aura 3 ouvrages de tricot terminés. Ensuite, des ouvrages en cours, je ne vous les montrerai pas tous, sinon ça prendra un peu de temps, ou en tout cas je les passerai rapidement. Et puis je vous ferai un retour aussi sur du blabla à la fin, pour vous raconter un petit peu le ch'ti bazar. Alors oui, vous allez dire, le ch'ti bazar, elle prend de l'avance ou elle est super en retard. En fait, je suis super en retard, puisque la dernière fois que j'avais tourné, c'était juste avant le ch'ti bazar, et je n'ai pas pu revenir depuis. Et il y aura aussi, pour celles que ça intéresse, un peu de couture, parce que j'ai retrouvé un peu le mojo couture. Voilà, c'est parti. Avant de passer aux ouvrages terminés, je voulais vous dire donc merci pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements aussi, parce qu'il y a eu encore une vague, c'est assez impressionnant. Et puis, n'hésitez pas pendant la vidéo, s'il y a quelque chose qui ne vous intéresse pas, je chapitre les passages. Et puis, pour ponctuer ce podcast, je mets pas mal de photos en lien avec ce dont je parle, en plus de vous montrer mes ouvrages. Voilà, donc je passe au premier ouvrage terminé. Je vais vous montrer celui pour lequel je suis le plus contente et que j'ai terminé hier soir, donc il n'est pas encore bloqué, mais je tenais à vous le montrer aujourd'hui. C'était une sacrée paire de manches, je l'ai commencé au mois de mai dernier, et il s'agit du un pull de Steven West. Ouais, c'est dans ce sens-là. Alors, il n'est pas bloqué, hein, ça fait pas régulier. C'est le Woolly Waffle Sweater que j'ai tricoté en laine des moutons de la baie de Somme. Alors, ce modèle se tricote en commençant par le haut avec un col doublé. On tricote par le haut, le yoke, et puis après on descend le corps et les manches. On est, et ça c'est dans les points positifs de ce modèle, et on est extrêmement bien, je vais dire coaché. Alors il n'y a pas de vidéo de Steven West. Par contre, on a des points d'étape, le nombre de mailles qu'on doit avoir pour chaque taille. C'est très bien guidé. Le point, c'est une alternance de point en droit, point envers. Vraiment rien de compliqué. C'est un point connu, hein, je l'appelle le point gaufrette, mais je pense pas qu'il s'appelle comme ça. Et puis, donc les cotes, j'ai fait, c'est le modèle le préconise de toute façon, que ce soit homme ou femme, puisque c'est un modèle mixte. Ce modèle, je l'ai fait pour mon mari, et c'est des cotes semi-torse, pour le col aussi. J'ai utilisé à peine, alors pour la taille M, ça doit être la deuxième taille, j'ai utilisé à peine 4 écheveaux, 3 écheveaux et 70 grammes, donc 3,70 écheveaux. J'ai eu quelques, comment dire, alors le modèle est en anglais par contre, mais c'est ce que je vous disais, on est très bien suivi pour un premier modèle en anglais. Alors peut-être un pull, c'est un gros projet, mais on est extrêmement bien suivi, et Steven West emploie un vocabulaire accessible à celles qui voudraient se mettre à l'anglais. Alors j'ai eu quelques déboires, parce que je lisais un peu trop vite le patron, et j'avais fait un yoke extrêmement grand, ce qui fait qu'en plus quand je l'avais, j'avais tricoté trop grand, mais je me rendais pas compte, et j'avais pas fini pour moi le yoke. Alors, du genre, j'étais arrivée là au yoke, hein. Je m'étais bien rendu compte que c'était un peu grand, mais ça tombait bien. Enfin, je me disais, je vais jamais avoir assez de laine, parce que je suis toujours pas arrivée aux manches, et à la séparation des manches et du corps. Et donc, j'étais sur mon lieu de vacances, en baie de Somme, là où j'achète la laine. Donc, la laine, c'est au magasin à Saint-Valery-sur-Somme. Donc, c'est le Petit Grain, et ce sont donc les propriétaires du magasin qui vont récolter la laine qui est tondue, donc la laine des moutons qui
qui se promène dans la baie de Somme, donc une laine qui est assez rustique puisqu'elle voilà, elle subit le sel de la mer, enfin l'air salé, l'air iodé je vais dire. Et donc les propriétaires de ce magasin vont récupérer la laine qu'ils trient et qu'ils envoient après en France lavée et filée et colorée, ou je pense qu'elle est colorée après avoir été filée. Donc tout est fait en France, et puis c'est un beau souvenir de vacances. Donc comme je pensais que j'allais pas avoir assez de laine, je suis allée acheter un 5e écheveau. Et finalement, après avoir énormément tricoté, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop tricoté le yoke et que ça s'arrêtait bien avant. Et donc en fait, j'ai eu assez de laine avec mes 4 écheveaux. Donc c'est une équivalence sport entre la... Alors c'est pas de la déca, mais on est sur une sport bien épaisse. J'ai tricoté le corps en aiguille 4, dans le modèle ça doit être du 4,5, mais je tricote très lâche. Et puis les côtes en 3,5 et en 3 pour les manches. Voilà, j'ai fait un rabat Jenny Twist Bind Off. Alors, ici, on le voit bien. Bon, pas bloqué forcément, il sera plus beau. Il sera plus beau quand ce sera bloqué. Par contre, en bas, il n'est pas très joli, mais c'est parce que j'étais arrivée sur mon échantillon. En fait, ce qui se passe, c'est que mon échantillon, je le tricote avec, si je prends un écheveau, je vous spoil pour la suite, si je prends un écheveau qui est bobiné, on a le fil qui vient de l'intérieur. Donc je préfère tricoter par le fil qui vient par l'intérieur, mais on a aussi accès au fil de l'extérieur. Et pour tricoter mon échantillon, je tricote toujours avec le fil de l'extérieur. Comme ça, une fois que j'ai tricoté mon échantillon, qu'il est bloqué, lavé, séché, je le garde. Et puis là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tricoté mon cake. Et puis je suis arrivée depuis, alors pour juste les 2 derniers rangs, je suis arrivée à ce qui avait été tricoté. Et c'était hier. Et je voulais à tout prix le terminer hier. Donc j'ai tricoté avec la laine frisée. Alors vous me direz c'est pas malin. Alors j'espère que ça va se lisser au blocage. Vous voyez, ça fait un rabat tout fouillis. Normalement ça va se lisser au blocage et sinon je détricoterai, je referai ces 2-3 derniers rangs. Pas de souci. Mais au moins, alors j'ai essayé plein de fois mon mari pour être sûre que ça va aller. Alors là, sans blocage, ça lui va. La longueur ici, elle est parfaite. La largeur, nickel. Donc je ne peux pas tirer, donc de toute façon je ne pourrais pas tirer. Par contre les manches, elles sont volontairement un peu courtes parce que ici elles étaient fort larges et je vais pouvoir un peu tirer. Voilà. Donc il va partir au blocage et puis je ne vais pas vous dire je ne vais pas vous dire dans ce podcast-ci, mais dans le prochain podcast, je vous montrerai des photos portées et bloquées. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre dessus ? Oui, alors, donc le point positif, c'est ce que je vous ai dit pour ce modèle, c'est les points d'étape qui sont très précis. Enfin voilà, c'est du Steven West et c'est un plaisir. Ces modèles sont précis, ils ont été vraiment, ils ont été vérifiés, c'est vraiment agréable. S'il y a un point négatif à dire, c'est que c'est un modèle unisexe et que j'ai déjà tricoté des modèles unisexes qui étaient en plus gratuits. Celui-là, il est payant. Souvent, c'est 7-8 €. Les modèles de Steven West. On a, pour ce modèle-ci, on n'a pas d'option pour fitter un peu la taille qui ferait une forme un peu plus féminine. Voilà. Par contre, on a bien... Voilà, c'est le seul point négatif. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on a des rangs raccourcis pour qu'il y ait vraiment une différence entre le dos et le devant. Là, pour l'instant, j'ai mis ça pour repérer le dos. Et je mettrai une petite étiquette après à mon mari. D'ailleurs, je vais le bloquer en mettant un autre repère en plastique. Parce que ce repère en acier, il pourrait éventuellement rouiller. Voilà, donc un modèle parfait. La laine, je vous en ai déjà parlé, c'est une laine que je connais depuis qu'elle existe, une dizaine d'années. C'est une laine qui est rustique. Alors voilà, le point négatif, c'est au tricotage. Elle est un peu rustique. Par moments, je faisais des postes parce que forcément, une laine rustique glisse moins facilement sur les aiguilles.
Et bon, ça peut faire un peu plus mal, mais alors après, une fois, d'ailleurs, on le voit, la différence entre mon échantillon et la laine qui n'a pas été encore bloquée. Le fait de bloquer une fois, ça rend la laine déjà beaucoup plus souple et plus douce. Bon, ça reste une laine rustique, hein, mais vraiment une laine résistante, bien chaude, et qui, je vous dis, j'ai tricoté des choses il y a 10 ans, des choses qui n'ont pas bougé, et j'en suis très contente. Enfin, si vous regardez mon podcast, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Ben, c'est tout ce que j'avais à dire dessus. Le deuxième ouvrage que je vous présente, et c'est aussi pour ça que je me suis forcée à tourner, parce que c'est un sample. Donc un sample, le principe c'est de tricoter pour une teinturière, et comme ça elle peut exposer cet ouvrage sur son stand. Donc j'ai tricoté, donc ça n'est pas pour moi, par contre j'aurais voulu vous le présenter avant Noël, parce que je me suis réconciliée avec cette sorte de châle. Et je trouve que c'est une super idée cadeau à un écheveau qui va vite à tricoter. C'est le châle mini que j'ai tricoté pour Pascal d'un atelier dans la cour. Donc c'est un châle qui se tricote avec un seul écheveau et en déca, donc ça va très très vite. Et regardez, je vais vous le porter. En fait, je n'aimais pas comme ça la Sophie Scarf, non pas Sophie Scarf. Si, c'est la Sophie Scarf qui se tricote à un écheveau de fingering. Je n'aimais pas le principe. Et là, comme j'ai tricoté comment ça s'appelle, ce châle mini, j'ai trouvé que c'était une bonne alternative au col. Parce que, en fait, là, par exemple, j'ai une queue de cheval. Si j'enfile un col, je vais avoir des cheveux qui vont se mettre n'importe comment. C'est pas pratique. Là, je l'ai enfilé, je ne me suis pas décoiffée. Et c'est aussi petit qu'un col. Et ça prend moins de place qu'un gros châle, en fait. Donc voilà, en dessous. Alors, j'ai pas... Forcément, comme ça n'est pas pour moi, je ne l'ai pas porté. Par contre, je vous montrerai après. J'ai acheté des laines pour m'en tricoter 2, voire plus, parce que j'ai ce qu'il faut dans mon stock. Et je trouve que c'est très, très pratique. Voilà, tiens, je ne vous ai pas dit ce que je portais, je vais le dire après. Donc voilà, le châle mini. Alors c'est un châle, je vais dire, pas forcément pour débutantes. Donc il y a beaucoup de points mousse, mais il y a aussi des torsades. Et dans la torsade, il faut comprendre le principe de l'high-cord. Si vous n'avez jamais fait d'high-cord ou jamais fait de torsade, partez sur un autre modèle. Mais si vous avez déjà fait l'un des deux, là vous pourrez progresser avec ce châle. Si vous êtes une tricoteuse à l'aise, vous n'aurez aucun problème et ça se tricote presque les yeux fermés. J'en ai profité pour utiliser. Je vous les ai montrés en fait quand je les ai achetés. J'avais trouvé ça à ma mercerie Hollande à Arras. En fait, c'est des aiguilles à torsade et elles accrochent bien. Alors j'en ai 3 de 3 tailles différentes. Ça c'est la taille moyenne et j'ai bien aimé utiliser. Donc c'est Knit Pro qui fait ça. On reconnaît la couleur. Donc j'ai utilisé cette aiguille à torsade. C'est une torsade, je pense, qui peut se réaliser sans aiguille à torsade. Moi, j'y arrive pour les torsades à 2 mailles, mais pas plus. Là, je crois que c'est une torsade, dans mes souvenirs, ça doit être une torsade sur 4 mailles. Et j'y arrive pas, ou je perds régulièrement des mailles et ça m'énerve. Donc, je préfère utiliser une aiguille à torsade. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je l'ai tricoté en aiguille 4. Et bien sûr, ce modèle se tricote en aiguille 4,5. J'avais une tension encore assez lâche en prenant une demi-taille en dessous. Mais Pascal m'a dit que c'était bon, que je pouvais tricoter quand même comme ça. C'est un châle, comme les petits châles comme ça, à la moitié, on pèse notre laine et ça nous permet d'utiliser quasiment toute la pelote, enfin tous les chevaux. Donc moi j'ai utilisé un peu moins. Il me reste ça, je crois, il me reste peut-être 7 grammes qui sont censés permettre à Pascal, puisque dans son modèle, elle met des pompons. Alors soit elle met un pompon ici,
soit elle en met aux deux extrémités. Bon, n'étant pas sûre de moi pour les pompons, j'ai préféré lui laisser la laine pour qu'elle le réalise toute seule. Ah, puis je ne l'ai pas dit, comme c'est un sample, donc je l'ai forcément tricoté avec la laine de Pascal, qui est sa base DK. Alors je suis désolée, je ne me souviens plus du coloris. Oh là là, la copine en carton, hein, on va dire, mais donc je ne sais plus quelle est la couleur. Les points positifs donc, de ce modèle, c'est un seul écheveau forcément, une bordure très jolie, moi j'adore, c'est très fin je trouve. Là je pense que ça va être... On a le droit, enfin, il paraît qu'on a déjà le droit de parler des idées cadeaux pour ne pas être à la bourre en décembre et de tricoter plein de cadeaux si on a envie d'en tricoter plein. Moi j'en ai tricoté qu'un à Noël qui a été fort apprécié puisque je l'ai offert à ma maman et qui a conscience du temps passé et qui saura bien soigner ce tricot. Bah, je vous l'avais montré, c'était le châle Alto Cumulus encore de Pascal avec la laine de Pascal d'un atelier dans la cour et ça lui a beaucoup plu. Donc l'an prochain je pense qu'il y aura quelques châles mini au pied du sapin. Et puis oui, alors Pascal, alors moi je ne l'utilise pas parce que je vais trop vite je pense, j'ai peut-être même... Alors pour faire un sample on a la pression quand même, parce que là, de temps en temps, si c'est pour moi une petite erreur, je me dis que personne ne la verra. Par contre là, un modèle qui va être exposé, qui est censé être quelque chose de réussi pour montrer aux éventuels clients, il y a la pression de ne pas le rater du tout, même je vais dire la pression au blocage, puisque ce châle, alors là je vous le montre, il est déjà bloqué, mais avant d'être bloqué, il est un peu plus ratatiné, la torsade est moins belle, donc il se révèle bien sûr au blocage. Même au blocage, j'ai limite dit à Pascal, mais je vais te laisser faire le blocage. Finalement, elle m'a dit, mais non, vas-y, tu sais, elle a un peu confiance, mais j'étais pas sûre de moi. Bon, moi, le résultat me convient. Je lui ai montré une première fois, je lui ai demandé de le reprendre parce qu'elle n'avait pas de salon ce mois-ci. Je lui redonnerai plus tard, mais elle m'a dit que ça allait, que j'avais bien bossé. S'il y a un point négatif à mettre, c'est pas un point négatif, c'est un point d'attention. En fait, cette laine ne mettra pas en valeur un écheveau de DK bariolé, enfin comment dire, avec des speckles, puisque le point mousse, je trouve que d'une manière générale, le point mousse ne met pas en valeur les écheveaux contrastés. Troisième ouvrage terminé que je vous montre, ce sont les chaussettes Ancilia Socks de Ivy Crea, Sylvie, que j'ai tricoté en laine à chaussettes de Woolbags en coloris orchidée. On a les deux. Alors j'ai mis un certain temps à les tricoter parce que je vous avais expliqué. En fait, les chaussettes, elles sont dans mes sacs pour tricoter le midi au bureau ou dans les salles d'attente, et je n'ai pas eu depuis septembre beaucoup d'occasions de tricoter au bureau ou dans la voiture, ou si je dois tricoter longtemps dans la voiture, je prends un plus gros ouvrage, mais je ne prends pas des ouvrages de quelques minutes. Donc elles ont avancé lentement. Par contre, voilà, le résultat, je ne les ai pas encore portés. Ça fait je pense 2 mois que je les ai terminés. J'ai attendu de vous les montrer pour les porter. Donc le modèle de Sylvie, voilà, on a je ne sais plus comment s'appelle cette texture et cette texture ici. J'ai respecté donc et non, je crois que j'ai fait une autre pointe. En fait, Sylvie, Ivy Crea, elle a des modèles très élaborés. Et en fait, il faudrait que je me pose vraiment pour évoluer dans mes chaussettes. Et en fait, je fais toujours des pointes et des talons, pareil, pour aller vite. Mais elle a des modèles élaborés et vraiment, enfin, elle a une recherche dans ses pointes et ses talons, je trouve exceptionnelle, mais n'empêche que je ne les fais pas. Et puis, par contre, j'ai fait les cotes qu'elle préconisait. Et puis, je vous avais dit que je ne voulais pas de reste. En fait, j'ai tricoté les 2 tiges en même temps
pour dire d'avoir le moins de reste possible. La tige, je la trouve assez longue et j'ai quand même un petit reste. J'ai ce petit reste quand même, donc combien de grammes? Je ne l'ai pas noté, mais bon, voilà, il me reste peut-être 5 grammes. Donc, j'ai pas réussi à faire mon zéro déchet, enfin, c'est pas vraiment du déchet, hein. Ça ira soit dans une autre chaussette, pour faire un motif jacquard. J'ai jamais tricoté de chaussettes en jacquard. J'ai des copines autour de moi qui commencent à s'y mettre, mais j'ai un peu peur. Enfin, c'est pas que j'ai peur du jacquard, c'est que le jacquard dans une chaussette, pour qu'il soit caché après, autant le faire sur un pull. Mais bon, je trouve ça très joli quand même. Bref, bon, ça servira, c'est pas un déchet. Donc les points positifs, c'est un modèle que je trouve raffiné. 3 textures différentes en comptant les cottes. Le point, alors c'est pas négatif, mais le point un peu moins positif, c'est qu'on ne pourra pas utiliser un écheveau très contrasté au risque de voir disparaître la texture. Alors ce modèle est en vente à 4,80 € sur Ravelry ou sur le site d'Ivy Créa et il est en français. Avant de passer aux ouvrages en cours, il faut quand même que je vous dise ce que je porte. C'est le fameux Esme Pullover. Que j'ai terminé au printemps et qui ressemble énormément au Whitmore Sweater. Le Esme Pullover en fait a une dentelle qui ressemble mais qui est censée descendre jusqu'en bas. Moi je l'ai tricoté avec un fil, alors c'est un fil Annelle de luxe qui a, alors vous l'avez peut-être aperçu, qui a un fil lurex, et pour mettre en valeur ce fil lurex, j'ai arrêté de faire la dentelle. C'est comme ce que je disais pour le chamini ou les chaussettes en cilia. Le motif parfois peut cacher la beauté de la laine et inversement. Donc là j'ai fait le choix d'arrêter de faire comme le Whitmore Sweater. Et bon, il y ressemble énormément. Donc la designer, c'était, il faut que je retrouve. En fait, j'avais acheté ce modèle parce que c'était un modèle d'une Ukrainienne. Donc c'est un modèle de Svetlana Volkova. Donc je l'avais terminé quand c'était plus du tout le moment de le porter, puisque c'était au printemps. Et là, cet hiver, au mois de novembre, décembre, je l'ai énormément porté. Parce que voilà, il fait un peu Noël, il fait vraiment hiver. Je l'aime beaucoup. La seule chose, c'est qu'on n'a pas le système de rang raccourci pour le dos, ce qui fait qu'il n'y a pas de différence entre le dos et le devant. Là en plus il est fort descendu, en fait je le descends fort derrière. Il faudrait que je le... On voit mon t-shirt en dessous, il fait froid donc j'ai une manche en dessous. Faudrait que je lui fasse un repère parce que je pense que je le mets de temps en temps dans un sens, de temps en temps dans l'autre. Ce qui fait que il prend la forme, de ma poitrine, je vais dire. Ce qui fait que là je le détends des deux côtés, ça va pas. Faudrait que je mette une étiquette pour choisir le dos du devant. Premier ouvrage en cours que je vous montre, je vais essayer de vous montrer. Parce que là, on est en plein mois de janvier, donc j'essaye de faire le challenge de Lisandre, à savoir, je termine mes ouvrages en cours, je termine mes whips, si on dit le dernier mot en anglais. Donc en fait, en début décembre peut-être, il y a eu une promo, enfin non, d'abord, avant que je vois la promo, enfin ça a été très proche, j'ai flashé sur un fil. En fait le concept c'est une pelote, un pull. Donc voilà cette pelote, alors qui se tient comme ça. Je pense qu'elle est quasiment toujours aussi grosse que quand je l'ai achetée. Je la vois pas diminuer, pourtant j'ai bientôt fini mon pull. Donc c'est de la laine fil d'art, le fil Léo Concept. Et donc on est censé pouvoir tricoter un pull jusque je pense une taille 44. Ça dépend après si vous voulez un pull fort large. On a alors 230 grammes et 1265 mètres, sachant qu'on peut tricoter cette laine avec des aiguilles. C'est noté où? Alors ils disent des aiguilles 6. Alors moi j'ai fait mon échantillon. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai repéré ça. Il existe une autre laine, sa petite sœur ou sa grande sœur plutôt, qui a été conçue avant. Là, on est en 71% de laine,
de mérinos même, 17% de polyamide, 10% de mohair et 2% d'élastasme. Il existe donc sa grande sœur qui est là en petite pelote de mohair et soie, je crois, ou mohair acrylique. Enfin, il y a un pourcentage plus élevé de mohair, mais ça ressemble énormément. Je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez voir. Le fil, comment il est. On dirait vraiment du mohair alors qu'il y en a très peu. Le mérinos doit être un peu soufflé. Donc sa petite sœur qui est vendue en petite pelote et comme il y a plus de mohair, elle est un peu plus chère. Donc voilà mon échantillon. Et donc, alors j'ai commencé ici peut-être en 5 et je suis passée ici en 4 pour avoir une texture. Alors là, on voit plus trop la différence, mais parce que forcément, il a été lavé bloqué. Mais je trouvais que en aiguille 4, ça rendait mieux. Donc, je tricote le jersey en aiguille 4 et j'ai décidé de faire les cotes du col et les cotes des manches et du bassin en aiguille 3 avec un fil. Alors c'est le fil que j'avais utilisé pour un gilet. Ce gilet ne bouloche pas du tout et c'est deux fils ensemble de drops, donc de la kin mohair et de l'alpaca. Et ça, voilà, je trouve que la texture ressemble, c'est un peu plus serré, un peu plus dense. Là, j'ai fait un col double. Voilà pour la taille des aiguilles que j'ai choisies. Alors moi, je tricote donc en 4, pardon. Je tricote le jersey en 4, alors que je pense que le modèle était préconisé en 5. Alors, c'est pas le modèle proposé par Fildar. Il y a un modèle qui est gratuit, il me semble, quand il s'agit de s'inscrire sur le site. Moi, j'ai acheté à distance, donc forcément, j'étais obligée de me créer un compte. Par contre, si vous achetez le fil en mercerie, il faudra peut-être, à moins que la mercerie vous le donne, mais il faudra peut-être vous créer un compte pour avoir un modèle gratuit qui est prévu. Donc, il y a un gilet et un pull. Par contre, il y a quelques avis négatifs sur les modèles qui sont proposés. Il y a peut-être des erreurs. Donc moi, j'ai cherché ce que j'avais en stock et j'ai trouvé mon bonheur dans le livre Tricot joyeux de Katia Sanchez que je vous avais déjà présenté. Et je voulais un modèle un peu avec des manches bouffantes et j'ai trouvé mon bonheur ici. Voilà, c'est le modèle Priscilla. Avec des manches un peu bouffantes. Mon échantillon correspondait, donc parfait. Donc je me suis lancée. Alors, il y a juste une chose, c'est que là, on est, donc comme c'est, il y a ce motif, c'est de l'intarsia, donc on est en aller-retour. Moi, j'ai tricoté en rond jusqu'aux manches. Les manches, on les commence par le bas et on vient ensuite les coudre. Sauf que je n'ai pas fini de coudre, alors on les coud, j'ai horreur de ça. En plus, avec cette laine, ça s'est bien passé, le fil est bien passé, mais il faudrait l'enlever, je crois que je vais galérer. Il y a juste, en fait, j'ai mis en attente le haut pour le faire exactement pareil que la deuxième manche. Parce que il y a une petite astuce pour forcément pour avoir cet effet un peu plissé au niveau des épaules. Là, il y a la deuxième manche qui est en cours, ici. Et puis là, ça se voit pas, mais je voulais laisser exprès pour vous le montrer, pour monter en rond, surtout sur cette grande surface, pour le corps, pour le bas. Je fais une petite astuce, c'est que je tricote à plat la bande, on le voit pas, je tricote à plat les côtes et je rejoins en rond à partir du jersey. Et après, donc je viens faire une petite couture et ça ne se voit quasiment pas. Est-ce qu'on va le voir? Voyez? Là, j'ai fait ma petite couture et ça permet de ne pas vriller parce que, alors sur une petite longueur comme ça, c'est pas grave. Enfin, c'est plus facile à voir. Par contre, sur une grande longueur comme ça, on peut facilement vriller quand on tricote en rond. Donc, tricoter en rond permet de tricoter tout le temps en jersey endroit, sauf arrivé
à la partie au-dessus des manches. Le dos, le devant. Le col, alors, on ne le voit pas à la vidéo, là j'ai fait un col double parce que j'en suis très contente sur mon pull olympique. Je trouve que ça tient bien le pull. Ça fait peut-être un peu mastoc. On ne se rend pas bien compte, mais voilà. Qu'est-ce que je vais à vous dire de plus? Alors, j'ai payé la pelote, donc j'ai profité de promotion. Il y en a encore en ce moment, comme c'est les soldes. Je sais plus, j'avais peut-être payé la pelote 30-35 € en comptant les frais de port. Je voulais pas ramener aujourd'hui, j'en ai profité pour acheter de la laine à chaussettes. Mais je ne l'ai pas ramené là. Je vous montrerai après tout ce que j'ai acquis depuis... Enfin, tout ce que j'ai acquis. Ce que je pense à vous montrer que j'ai acquis pendant mon absence. Parce que je ne pouvais pas tourner, les planètes n'étaient pas alignées. Vous le ressentez peut-être un petit peu, j'ai perdu ma voix, enfin j'avais une voix un peu cassée pendant 2 mois. Et là je sens que ça revient à force de parler. Mais donc ça m'a pas empêché de tricoter et d'acheter. J'ai hâte qu'il soit terminé, donc la manche avance très très vite. Ce qui va être plus long, enfin ce qui va demander de la concentration, ça va être la couture du haut. Mais voilà, celui-là, j'espère dimanche prochain qu'il soit terminé. Là on est dimanche, dans une semaine j'espère qu'il sera terminé. Deuxième ouvrage en cours que je vous montre. Alors celui-là, je pense pas que ce sera mon deuxième prochain ouvrage qui sera terminé. Je pense que ce seront les chaussettes qui sont dans ma voiture parce que je suis arrivée au talon de la deuxième et ça devrait aller plus vite. Là, je vous montre un gilet. Pareil, objectif qu'il soit terminé en janvier. Maintenant que le pull de mon mari est terminé, je vais pouvoir avancer plus sur celui-là. Alors le truc avec moi, c'est que j'ai 3 pelotes entamées. Puisque je tricote un peu une manche, un peu le col, enfin le col, non, un peu le corps visible. Donc vous voyez par rapport à la dernière fois qu'il a un petit peu avancé. Là, normalement, je suis arrivée quasiment aux côtes en bas. Il va falloir que je le réessaye. Je l'ai déjà rallongé par rapport au modèle, ce qui est préconisé. Moi, je suis passée à la taille au-dessus en longueur. Donc là, j'ai quasiment fini. Je me suis rendu compte que la première manche avait peut-être un chouïa courte. Mais j'attends de voir si j'ai assez de laine pour le... Là, on a un grand col à faire qui descend avec des nops. Donc, ça va consommer pas mal de laine. Donc, je voudrais voir si j'en ai assez pour ensuite éventuellement jouer sur la longueur des manches. Donc là, j'ai quand même commencé avec une autre pelote. Donc là, j'ai une pelote. Enfin, un cake que je mets ici, qui est caché là. Voilà. J'ai une pelote ici. Quand j'en avais pas 2, quand j'alternais mes écheveaux. Et puis une pelote ici. Pour les manches, je n'alterne pas mes écheveaux. Donc c'est le modèle Side Step Cardigan de Meru Kallio. Je pense que ça se dit comme ça s'écrit Meru Kallio. Que je tricote en laine biscotte, la Bissox, coloris Botticelli. Alors d'ailleurs, coucou à monsieur, madame, enfin aux personnes qui sont dans l'entreprise Biscotte qui sont venus me faire un petit coucou dans mon précédent podcast. Donc voilà, donc j'ai alterné les écheveaux pour le corps. Voilà, ça fait un effet, c'est l'effet recherché quand enfin c'est l'effet que j'aime et que je recherche quand j'utilise de la laine de teinturière. Donc j'ai alterné les écheveaux, donc on a des petites rayures, c'est normal. Et puis, alors pour la manche ici, comme j'ai besoin que de... Donc les écheveaux sont coupés en 2, donc j'ai des pelotes de 50 grammes. J'ai assez de 50 grammes pour tricoter les manches. Vous voyez que ici, j'ai eu un effet rayure. La pelote, j'espère que je vais avoir le même effet sur la pelote de ma deuxième manche. Sinon, va falloir que je fasse quelque chose pour que mes 2 manches soient équitables quand même. Soit, s'il le faut, démonter celle-ci puis faire une alternance d'écheveaux ou choisir un autre écheveau, une autre pelote. Je vais avoir tout juste assez. J'avais 4 écheveaux, je vais avoir tout juste assez. Mais pas de souci, c'est le jeu avec ce type de laine. On sait que on va avoir la surprise de la teinture. Et c'est ce qui fait son charme et qui me plaît. Je sais que certaines n'aiment pas. Moi, j'adore. Donc, je le tricote en aiguille 3 en ce moment. Tiens, je peux vous montrer en plus.
en aiguille 3 carbone qui sont très bien, sauf à la base ici, ça a tendance à se démonter, ça doit être des Knit Pro carbone. Et en ce moment, je mets des bloqueurs de mailles Lama que j'ai eu au Ch'ti Bazar, à la teinturière qui était en face de nous, c'était laine et chaudron. Et j'ai craqué pour ces petits Lama. Et puis, pour les manches, je les tricote en 3,5 parce que je me suis rendu compte que si je tricotais, donc je tricote en mini circulaire, je me suis rendu compte que si je tricotais en 3, c'était trop serré. Donc là, les manches, je les tricote en 3,5 pour retrouver la tension de mon corps en 3. Et puis, autre chose, ah oui, c'est ce que j'ai commandé aussi chez Fil d'Art, c'est qu'au début, je tricotais en 3,5, mais avec des mini chiagou qui sont courtes, alors presque courtes comme ça, toutes les deux. Et c'est très très inconfortable. J'ai traîné à faire ma première manche et d'habitude je ne change pas d'aiguille en cours de route. Et là j'ai profité, à Fil d'Art, ils vendaient donc les mini avec une grande, est-ce qu'on le voit, une grande et une petite aiguille. Et c'est beaucoup plus confortable. Je pense que même j'ai tendance à me détendre un peu, donc j'essaie de faire attention pour garder la même tension. Il y a ça aussi, si je me détends trop, il va falloir que je refasse. Je suis en train de regarder. Ouais. Je me détends. J'étais très tendue pour tricoter cette première partie. Voilà pour le side step cardigan. Je vais essayer d'aller vite quand même pour pas faire un épisode trop long et puis j'essaierai de revenir plus vite. Vous retrouver. Alors, le suivant que je vais vous montrer, c'est celui que j'ai monté. Alors, j'ai pas remis d'aiguilles dessus parce que je les ai utilisées ailleurs, mais il faudra que je les remette. En fait, il s'est avéré que je devais aller, je vous avais dit dans mon précédent podcast, je devais aller au Ch'ti Bazar le dimanche. Et les choses ont fait que ce qui m'empêchait d'aller aider Pascal le samedi a été annulé du jour au lendemain. J'ai su la veille que je pouvais aller aider Pascal d'un atelier dans la cour sur son stand, vraiment la veille au soir. Et j'avais pas prévu d'aller passer tout ce temps sur le Ch'ti Bazar. Et en urgence, parce que j'avais envie de tricoter sur le stand, enfin, je pensais pouvoir avoir du temps pour tricoter sur le stand de Pascal, et je me suis dit, il faut à tout prix que je monte un projet avec sa laine, et éventuellement peut-être un projet, un de ses designs. Donc, j'ai jeté mon dévolu. Alors j'ai cassé deux groupes de laine que j'avais prévu de tricoter ensemble. Et puis donc j'ai pris donc de la laine de Pascal, est-ce qu'on voit ici, qui est un écheveau en mérinos avec des speckles vert, jaune, voilà. Vous allez voir, c'est très vert, hein. Le colis Botticelli juste avant, c'était un vert turquoise très foncé. Et j'ai utilisé donc la laine que j'avais achetée pour aller avec mon écheveau Chagall. J'ai utilisé le mohair pour aller avec. Pour refaire un châle alto cumulus. Voilà, donc alors je l'ai cassonné en vitesse, c'est même mon fils qui m'a aidé, mon deuxième fils qui m'a aidé à bobiner les écheveaux. Et comme ça, j'ai pu un peu tricoter puisque le samedi au Ch'ti Bazar, ça a été la folie. Alors c'était, je vous raconterai après, hein, mais je n'ai pas pu énormément tricoter, mais n'empêche que j'étais contente de pouvoir montrer parce que les modèles qu'elle a, Pascal, sur son stand sont très... ont des couleurs très similaires, et moi là ça faisait un modèle très contrasté, je vais dire. Donc voilà, le modèle, enfin le tricot qui se tricote en zéro cerveau quasiment, sauf au début et à la fin des rangs. Donc voilà ce que j'ai castonné en vitesse pour le Ch'ti Bazar. Troisième ouvrage en cours. Alors on s'est retrouvé à faire un Secret Santa avec la famille. Et je me suis retrouvée, enfin pas moi, mon fils s'est retrouvé avec un cadeau à faire, et c'était des chaussettes pantoufles. Donc
je me suis dit des chaussettes pantoufles, ben, il existe des semelles, tout ça. Donc j'ai fait une commande à Bergère de France. J'ai acheté les semelles d'ailleurs. Je ne les ai pas à vous montrer. J'en ai profité pour prendre une pelote de fil à chaussettes. Je me suis dépêchée de castonner des chaussettes qui sont en fil sport, donc qui se tricotent en aiguille. Alors normalement 3,5 ou 4, moi je dois être en 3,5 là. Des chaussettes qui se tricotent très vite. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai abandonné l'idée, hein, puisque je n'étais pas sûre de mon coup, dans le sens où je n'étais pas sûre que ça plaise. Et c'était à une personne qui n'a pas conscience de la valeur des produits tricotés en fait. Donc je me suis dit c'est pas grave, je le garde, je le ferai peut-être en test pour moi et si je trouve que c'est efficace, je lui en offrirai. Bon, après c'est de la laine à chaussettes, c'est de la laine Novita que j'avais obtenue dans le magasin de déstockage Noz. C'était de la laine à chaussettes, mais de la laine à chaussettes assez grosse. Donc voilà, elle est commencée, c'est aussi du zéro cerveau. Faut que je fasse une longue tige pour pouvoir ensuite retrousser la chaussette. Donc voilà, ça commence alors. Ça sera fini, j'espère, bien avant Noël. J'espère que ça va pas être un tricot qui va tomber dans les oubliettes, mais voilà, ça c'est commencé, je voulais vous le montrer. Celui que je vais vous montrer ensuite, c'est un que j'ai castonné avec une copine. Il s'agit du châle Vortex, qui est un châle, alors c'est de Charlotte Bory, je crois. Est-ce que j'ai son nom? Oui, c'est ça, Charlotte Bory, qui est en vente sur Ravelry. Et c'est un châle en brioche avec 3 écheveaux. D'ailleurs, je vous inclurai peut-être une vidéo où je suis en train de bobiner les écheveaux, puisque c'est un plaisir. Voilà l'endroit. Et puis, mes 2 écheveaux. Alors, j'ai cette couleur-là, mais surtout, cet écheveau-là, qui va être, je vais dire, le clou du spectacle. Bien sûr, je vous mets la photo du modèle ici. Alors, c'est un modèle, pour l'instant, qui est complètement en brioche. Par contre, et ça je n'avais encore jamais eu, c'est de la brioche unicolore. Je n'avais encore jamais fait. Pour l'instant, je n'avais fait que de la brioche bicolore dans mon châle Lascaux et dans le châle Automne Lyonnais où on a des petites parties de brioche bicolore. Voilà. Je le trouve un peu moins bien expliqué que mes 2 brioches précédentes. Même si ça fait un peu moins d'1 an que j'ai tricoté mon premier châle en brioche, je trouve que j'ai du mal à réactiver, j'ai dû aller chercher des informations ailleurs. Je l'avais commencé une première fois, d'ailleurs j'étais un peu dégoûtée, parce que je l'avais commencé une première fois et la brioche était vraiment trop lâche. J'avais déjà pris une taille, donc là je suis en 3. J'avais pris donc du 3,5 au lieu du 4 préconisé. Oui voilà, aiguille 4 préconisé, j'avais pris du 3,5. Ça faisait une brioche beaucoup trop lâche et si je restais dans cette taille-là, j'avais peur de manquer de laine ou que la brioche soit trop molle. Donc j'ai détricoté. J'étais arrivée quasiment à mon repère là. Donc j'ai détricoté et j'ai recommencé. Et puis j'ai fait des erreurs, donc j'ai recommencé plusieurs fois. Mais donc là, voilà, c'est parti. Par contre, il va falloir que je mette des fils de vie. Parce que là, on va arriver sur la brioche bicolore. Et je crois que je vais mettre des fils de vie. Parce que si je dois reprendre, là, c'est chaud, chaud, chaud. Voilà, donc je ne l'ai pas dit. Ce sont des laines. De laine de Mout que j'avais acheté il y a plus de 2 ans quand elle était venue à Arras. Elle a dû venir 1 ou 2 fois sur le marché d'Arras. Donc je le tricote avec de laine de Mout. Les coloris, je ne sais plus, ils sont sur mon Ravelry. Pour celles qui ont Ravelry, mon Ravelry est à jour. Dernier ouvrage que je vous montre quand même parce que la laine est intéressante. Alors c'est des chaussettes toutes simples à la vanille qui sont pour mon mari. Mais regardez cette belle couleur. Et c'est, alors là, j'utilise une Fabelle noire la Fabelle noire de Drops. J'ai fait un talon après coup. Enfin, je ne l'ai pas encore fait, il est prêt.
J'ai la deuxième chaussette qui est en cours. Je mets des petits repères pour pas avoir à compter à chaque fois. Et puis en fait, bon, cette laine, j'avais craqué sur cette laine au fil de la manche il y a 1 an et demi. Et la couleur est superbe, je trouve. Alors vous voyez pas, mais ça fait bien des lignes noires. Là, il y a on dirait qu'il y a un fondu de couleur, mais en fait, on a bien des lignes délimitées noires. Et j'aime beaucoup. Voilà, donc ça avance. Je vous avais dit que je ne vous la montrerai pas, mais la couleur me plaît tellement que je voulais finalement vous la montrer. J'en ai fini pour mes ouvrages en cours. Maintenant, je vais vous faire... Alors, je pense que je vais vous montrer ce que j'ai cousu. J'ai 3 ouvrages cousus terminés. Et puis pour celles que ça intéresse, après je passerai au blabla et j'en profiterai pour vous montrer quelques-uns des œufs chevaux que j'ai achetés principalement au mois de décembre et un peu ce que j'ai acheté aussi au Ch'ti Bazar. Et puis vous raconter un peu rapidement l'expérience du Ch'ti Bazar avec vous. Alors si vous voulez aller directement au blabla, pas de souci, il y a un repère. Je vous dis à tout de suite. Et puis celle que ça intéresse, donc j'ai 3 ouvrages cousus. La première, c'est une banane. Alors elle est remplie, elle a déjà servi, elle a même été baptisée au Fanta, au restaurant, le premier jour où je l'ai utilisée. Alors je l'avais montré sur Instagram et depuis j'ai rajouté ça en fait, qui rappelle le tissu intérieur. C'est un tissu que j'avais eu dans une crafting box, et le tissu extérieur en velours. C'est un tissu, donc toujours de crafting, mais que j'avais reçu par erreur lors d'une commande. C'était une mauvaise commande, la commande de quelqu'un d'autre que j'avais reçue. Et donc j'avais reçu ce velours. Et Crafting m'a dit, non, vous le gardez ou on vous envoie votre commande. Bon, la commande que j'ai reçue, forcément, comme elle avait été envoyée à quelqu'un d'autre, et que les produits étaient out of stock, je n'ai pas pu recevoir tout ce que j'avais commandé. Bref, donc j'avais reçu ce tissu. J'ai été chercher donc la mercerie à la mercerie Hollande pour que ça colle. En fait, le tissu, on ne le voit pas, ce velours, mais au dos, il est gris. Donc je me suis dit, bon, je vais garder ce gris. Et voilà, et puis j'ai cherché dans mon stock pour avoir un joli contrastant. Voilà, l'étiquette parfaite. Alors j'ai un souci avec mes bananes, c'est un modèle, alors j'ai mélangé un modèle de ma petite mercerie et donc de la banane XL, et je prends le tuto en fait de la crafting box et je l'ai un petit peu adapté. J'ai un problème avec mes bananes, c'est que ça tourne toujours ici. Donc j'ai créé ce petit nœud pour essayer de l'empêcher, mais ça tourne quand même. En fait, au bout d'un moment, cette partie-là arrive sur la partie la moins large. Donc je sais qu'il existe d'autres façons de faire pour les bananes. Je verrai peut-être pour faire autre chose. Donc elle est adaptable, ce qui est pratique avec les gros manteaux d'hiver. Voilà, alors c'est ma 4e banane peut-être. J'adore, c'est tellement pratique les bananes. Le seul truc, c'est que cette matière est salissante, je vous l'ai dit, elle a failli se prendre elle s'est prise du Fanta au restaurant, de la table d'à côté. Hein. Et puis, quand je suis en train d'aller dans ma voiture, tout ça en ce moment, les voitures sont un peu cracra avec la terre, et pour le peu que je me frotte, j'ai plus qu'à la nettoyer. Donc elle ne va pas rester longtemps propre. Mais j'en suis extrêmement contente. La fermeture vient aussi de la mercerie. Voilà. Très contente. C'est de plus en plus facile à coudre. Je sais ce que je veux, je sais ce qui me plaît. Alors, j'ai retrouvé le Mojo Couture parce que je me suis refait. Si ça peut vous intéresser, sachez que c'est dispo. Sur M6 en replay, je suis à la 3e saison, la 3e et ultime saison de Cousu Main, où on retrouve maintenant certaines personnes qui sont devenues connues dans le monde de la couture. Et donc j'ai révisé, grâce à cette émission, j'ai révisé certaines bases de la couture. Vraiment, ça m'a pas fait de mal, j'ai réappris des choses aussi, et puis le fait de voir coudre, j'ai retrouvé le Mojo Couture. Donc voilà cette première couture.
La deuxième et la troisième couture vont ensemble. Alors, dans la crafting box d'automne, novembre je crois, non, octobre, on avait reçu une laine, enfin non pas une laine, un tissu moumoute noir pour faire soit un gilet, soit un plastron à capuche. Les modèles ne me plaisaient pas trop et le tissu me faisait un peu peur. Et on voit énormément en ce moment dans les magasins des gilets de berger. Et je me suis dit, bon, c'est beaucoup plus simple que le gilet proposé par Crafting où on a un montage un peu plus compliqué et ça me permettra de ne pas avoir à coudre longtemps, de ne pas avoir beaucoup de mètres à coudre, ou plutôt de centimètres à coudre de ce tissu qui fait un peu débat sur Internet. Donc, j'ai jeté mon dévolu sur un modèle gratuit, enfin j'ai trouvé un modèle gratuit de gilet de berger sur Marie-Claire Idée. J'ai imprimé le patron en PDF en vérifiant. Alors attention, la jauge est sur la deuxième page. J'ai cru qu'il n'y avait pas de jauge et j'ai imprimé. Je me suis trompée et je me suis rendu compte que la jauge 5 cm pour être sûr que l'imprimante imprimait à la bonne échelle. Donc j'ai dû réimprimer une deuxième fois le patron. Alors c'est un patron pour un tissu un peu en daim éventuellement, enfin un tissu qui n'a pas besoin de couture. Moi, j'ai choisi de faire, donc de toute façon, j'étais obligée avec mon tissu. J'ai fait un biais à partir d'une doublure que j'avais cousue et que j'avais ratée pour une veste. Et donc, j'ai découpé du biais dans cette doublure de veste que je n'ai pas utilisée. Et donc, j'ai complètement doublé la veste. Alors, je vous montre sur quoi? Gilet de berger. Alors c'est noir, ça passe très mal. C'est très très simple. Alors, ce tissu est un peu un ramasse poussière et surtout que j'ai fait la grossière erreur. Enfin la grossière erreur. Un de mes enfants a dû oublier un mouchoir dans ce que j'ai lavé avec et ce qui fait que je me suis retrouvée avec plein de petits bouts blancs. Alors j'ai enlevé tous les bouts blancs qui sont à l'extérieur, quasiment tous. Mais j'ai pas enlevé encore tous ceux qui sont à l'intérieur. Bref. Je me dis qu'ils partiront au prochain lavage. C'est un modèle très simple. Je me dis que j'aurais pu rajouter des poches, mais je n'ai même pas envie. Alors, le tissu, c'est bien cousu finalement. Alors, il faut faire des tests, comme tous les tissus. C'est sûr que ce n'est pas un tissu habituel. Ça s'est bien passé. Le pied, bah, j'ai bien regardé comment on faisait les angles. On voyait qu'il y a des petits... voilà. Alors... je ne l'ai pas encore repassé, je ne sais pas si je pourrais le repasser avec cette matière très synthétique. Mais les angles, je suis contente, ils sont montrables. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, on avait, et là c'est un reproche que je fais à Crafting, c'est que pour ce tissu, c'était bien noté, attention, il y a un endroit et un envers du tissu. Donc ça, j'ai bien fait attention, j'ai bien pris mes repères pour bien... avoir le côté endroit du tissu. Mais, et ça j'aurais dû me rendre compte avec cousu main, c'est que bah, c'est comme un velours, on a un sens. Et que moi, bah, le sens du poil, il est comme ça. Et il n'est pas redrousse-poil. En fait, je l'ai cousu à rebrousse-poil. Alors ça se voit pas énormément, mais je me suis retrouvée même en magasin à voir des gilets dans cette matière et l'air de rien je suis allée les caresser et effectivement ils étaient bien cousus dans le bon sens du poil. Donc je pense que ça va pas trop se voir, mais moi je le sais en fait que non seulement il y avait un côté envers, un côté endroit, mais en plus il y avait un sens. Quand il y a un motif ça se voit, mais là j'ai complètement zappé. Enfin bref, c'est une fois que, en fait quand j'ai découpé les devants, je me suis rendu compte de mon erreur. Et j'ai regardé voir si éventuellement je pouvais pas couper la paire. En fait, j'avais plus assez de tissu, donc c'était pas possible. Donc c'est tout. J'ai tout découpé à rebrousse-poil. Donc il risque encore plus d'accrocher les poussières. Mais bon, alors je l'ai pas encore porté. Je peux vous le passer déjà sur ce pull. Je sais pas si ça ira avec un pull. Voilà. C'est tout simple. Hein. C'est vraiment... la petite veste à mettre dessus. En plus, c'est même pas du polaire, c'est même pas de la laine, c'est même pas très chaud. C'est vraiment...
Bon, l'accessoire mode, si tant est que je sois à la mode, mais en tout cas l'accessoire, je l'ai cousu parce que je trouvais qu'il allait aller très bien avec la nouvelle chemise que je me suis cousue. C'est la 3e couture que je vous montre. Alors, j'avais découpé les pièces en août et j'ai enfin cousu, là, entre Noël et Nouvel An. C'est la chemise septembre de Charlotte Ozou, de son livre coudre ses accessoires, non, coudre sa garde-robe pour toute l'année. Voilà. Donc, c'est la 3e. Ce livre, c'est ma référence. De toute façon, Charlotte Ozou, c'est ma référence couture. En prenant son temps, c'est accessible. Et voilà, cet imprimé assez original. On va voir si je l'assume. Derrière, on a voilà, cette petite fente. On a les manches. On a des manches avec un petit biais. Et alors le tissu, je ne sais plus où je l'ai acheté. Je pense que je l'avais acheté par correspondance en profitant de promo, en me disant ça va me faire une chemise pas chère. Les boutons, je les ai récupérés sur une chemise qui partait... non, en fait, j'ai utilisé le tissu de la chemise pour faire d'autres choses. Et donc, j'ai récupéré les boutons. Voilà, j'adore ce modèle. Il y a juste le col où... alors là, ça va encore. J'ai fait un petit faux pli ici. J'ai toujours du mal sur le col. Ici, ça tombe bien, mais j'ai bien eu du mal à ce que ça tombe bien. Il va falloir que je revoie mon patron parce que vraiment, j'ai un problème. Le col, en fait, est trop grand par rapport à la chemise. Où je fais quelque chose qu'il ne faut pas. Bref, ça dépasse. Donc là, j'ai repris plusieurs fois pour que ça tombe bien. Et puis, petite tricherie, je n'ai pas fait de boutonnière ici. J'ai mis un bouton là, mais je n'ai pas fait de boutonnière ici. Ça me fait une boutonnière en moins. Donc, c'est la première fois que je faisais des boutonnières avec ma machine à coudre que j'ai achetée au printemps. Donc, la PFAF 160S, qui n'est pas une électronique, mais qui est une mécanique lourde, qui passe très bien les tissus épais, et j'en suis vraiment très contente. Et bien, je vais vous le passer. Donc voilà, alors là, j'ai laissé mon t-shirt en dessous. Ça aurait pu être un damar, hein, tellement qu'il fait froid, c'est un t-shirt en coton. Je vous ai pas dit, donc le tissu, c'est un coton qui a besoin d'être bien repassé quand même. Hein. C'est pas un coton très fin, enfin c'est pas épais non plus, mais bon. J'espère que je vais l'assumer parce que l'imprimé est quand même un peu particulier, peut-être, je ne sais pas. Et puis, c'était pour. Alors la lumière est éclatante d'un seul coup. Et finalement, trop de lumière tue la lumière. Je vous le montre avec mon gilet. Voilà, c'est comme ça que j'ai prévu de le porter. Voilà, voilà. Il y a trop de lumière. Le changement, ici, j'ai mis 2 boutons au lieu d'un. Je trouve que ça va mieux. J'ai un peu resserré parce que parfois, c'était un peu lâche. La deuxième chemise, en fait, c'est vrai que j'avais oublié que je n'aimais pas ce col un peu arrondi qui fait un peu trop sage. Et sur la deuxième chemise que j'avais cousue, je l'avais faite droite. Je pense que la prochaine, je la referai droite quand même. Je vais passer à la partie blabla, puis après je vous montrerai les laines, quelques laines que j'ai achetées. Donc pour revenir au Ch'ti Bazar, donc c'était pas prévu que j'y aille passer la journée le samedi. Au début, je devais juste y aller quelques heures le dimanche avec des copines. Et puis, c'est ce que je vous ai dit, l'événement sportif prévu le samedi a été annulé. Donc j'ai su la veille, genre à 21h, voire 22h, que je pouvais accompagner Pascal. Donc ça a été un super moment sur son stand, forcément à vendre comme d'habitude, et puis à rencontrer certaines d'entre vous. Je pense à Lise d'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite Lise, qui est une fidèle qui vient me parler, et on se parle depuis le début de mes podcasts, qui m'a offert
ces boutons suite au podcast où je parlais de l'olivier. J'avais acheté des aiguilles en olivier. Elle m'a offert donc 6 boutons et qui viennent des boutons de Valanda. Je pense d'1,5 centimètre en bois d'olivier qui sont très légers. Marianne Meunier m'avait expliqué en fait qu'il fallait des boutons légers pour les tricots et ça c'est parfait. Donc si vous connaissez un projet où il faut 6 boutons d'1,5 centimètre, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc Lise, merci énormément. Il y a Lise qui est venue, il y a Marie-Maya aussi qui est passée et que j'étais très contente de voir, de pouvoir te parler un petit peu. Il y en a d'autres qui sont passés, qui ne m'ont pas forcément dit quel était leur pseudo, ou d'autres qui se reconnaîtront, mais en fait, ça a été la folie. Je pense qu'on a mangé vers 15h, et encore, Pascal a dû manger framboise, c'était un sandwich, mais c'est pour notre plus grand bonheur, hein. Et je pense que le dessert, on l'a pris à 17-18h, en fait, comme on mange de la laine, on n'a pas faim. Donc pas de souci. C'était un super moment. Et puis le moment aussi avec les copines le dimanche où il y avait, franchement, si vous avez un peu peur de la foule, le dimanche c'est plus calme. Alors si vous cherchez une laine particulière qui aura son succès et que la teinturière ne peut pas vous réserver, c'est sûr, faut mieux venir le samedi pour avoir une chance de la trouver. Le dimanche, c'était plus tranquille pour se promener. Il y a d'ailleurs, tiens, pour en revenir à Pascal, il y a une dame qui est passée, alors elle regarde mes podcasts, elle se reconnaîtra. En fait, elle a acheté la laine que j'ai utilisée pour faire le châle Altocumulus de ma maman, à savoir de la Côte d'Opale mohair et Côte d'Opale mérinos. Donc pour faire un châle Altocumulus pas trop contrasté, contrairement au vert que je vous ai montré tout à l'heure. Donc bonjour madame, j'étais ravie que mon châle vous ait donné envie de faire la même combinaison de couleurs. En parlant du coloris Côte d'Opale de Pascal, et alors ça c'est plus récent, entre Noël et Nouvel An, je lui ai réservé, et puis elle m'a livré quand on s'est vu, de la laine Côte d'Opale, parce que forcément j'avais utilisé la laine Côte d'Opale pour ma maman, et j'adore ce coloris, j'en avais plus. Donc j'ai acheté 2 écheveaux pour faire une marinière, mais pas n'importe quelle marinière, la marinière de Marguenet, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je vous mets la photo. Avant de vous montrer tout ce que j'ai acheté, une partie de ce que j'ai acheté, j'ai fait le point sur Ravelry. Sur Ravelry, on a la possibilité de télécharger un fichier Excel avec notre stock, si on a bien rempli Ravelry. Et en fait, je suis arrivée à 49 km de laine dans mon stock, sachant que l'an passé, j'en avais 38. Donc, j'ai 11 km en plus dans mon stock, sachant qu'en un an, j'ai tricoté un peu plus de 12 km. Donc ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Comme dit une copine, si je tricote 12 km tous les ans, dans 4 ans c'est bon, j'aurai quasiment plus de stock, sauf que en 4 ans je vais forcément acheter de la laine, je vais pas m'empêcher d'acheter de la laine parce que je trouve que les écheveaux à regarder sont très très beaux et c'est un plaisir de choisir des écheveaux. Voilà, donc je me suis quand même pris une claque. Après, vu tout ce que j'ai acheté au mois de décembre, je pense que j'ai explosé ce stock. Enfin voilà, c'est ce qui a fait que je suis arrivée à autant. Et après, il y a autre chose, c'est que j'ai fait la division. Donc j'ai 12 000 mètres en un an. Enfin, j'ai tricoté un petit peu plus, mais on va dire 12 000 arrondis. Par 365 jours, j'arrive à 24 mètres tricotés par jour. Ça me semble énorme. Je ne me rends pas compte. J'ai pas l'impression de tricoter 24 mètres en moyenne par jour. Donc, certains jours plus, d'autres jours forcément moins, mais je pensais plus à être à 10 mètres en moyenne, à être une moitié de ça. Pour en revenir à mes achats donc du Ch'ti Bazar, je savais que j'allais acheter sur le stand de la Roseraie Yarns parce que j'adore ces couleurs. Par contre, je n'avais pas de projet particulier, donc j'ai craqué pour des mini, un lot de mini. Et puis, donc c'est du mérinos 100%. Et puis, il y avait ce petit marqueur en cadeau.
Donc voilà, la Rosary Yarns qui fait des couleurs pastel très très jolies. Je vais pouvoir tester. Alors je ne sais pas encore dans quoi, mais voilà. Ensuite, oui, une des copines que j'ai prises en voiture m'a remercié. En gros, m'a échangé un peu d'essence contre cet écheveau. Alors en fait, ce qu'on aime bien faire à deux, Caroline, coucou, c'est ce qu'on aime bien faire à deux. C'est la deuxième fois qu'en fait on tricote la laine à chaussettes elle coupe en deux les chevaux, comme ça on en a chacun 50 grammes. Donc c'est du bruit des aiguilles, le coloris Jinx. Et comme contrastant, donc j'ai été chercher à la mercerie un coloris qui allait parfaitement. Et j'ai pris alors ce coloris, je ne sais plus lequel c'est, de Lang Yarns. Donc pareil, j'ai partagé. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que, mais là je l'ai pas là. Moi j'ai un violet qui va avec que Caroline ne voulait pas. Donc moi ce que je vais faire, j'ai pris un peu moins de la pelote parce que je vais alterner le violet et le vert en pointe et en talon. Dernier achat que je vous montre sur laine en or, non, sur le Ch'ti Bazar. J'ai peut-être dit plusieurs fois laine en or, non, c'est le Ch'ti Bazar. Ça fait plusieurs fois en fait que je voulais m'acheter de quoi faire le châle de Pascal, le châle qui s'appelle Land Art. Et à chaque fois que je suis sur son stand, je vois les superbes couleurs vendues les unes après les autres, et à chaque fois que je me dis, enfin je repère un coloris, je me dis s'il n'est pas vendu en fin de journée, je l'achèterai. Sauf que à chaque fois, il lui reste quasiment plus de coloris, et le coloris que je voulais est parti. Donc là, je n'ai pas attendu, et je lui ai acheté de quoi faire le Land Art avec ces coloris-là. Alors, en fait, moi ce que j'aurais voulu, c'est faire exactement les mêmes couleurs qu'elle avait pour son tout premier Land Art. Mais bien sûr, elle les a plus, parce que c'est des coloris à chaque fois uniques. Il faut savoir qu'en plus, le Land Art n'est pas en vente sur Ravelry, qu'elle le vend exclusivement en kit. Quand on la voit en vrai, quoi. Ou peut-être sur Etsy. Après, alors, ça n'est pas un achat, je l'ai reçu juste après, laine en or, en fait, avec le col citrouille qu'avait organisé Méthylène, Imelda, que j'ai croisé sur laine en or. J'avais gagné, et j'avais gagné 2 écheveaux de Heidi Idée, et attention, en mérinos, cachemire et nylon. Et puis, elle m'avait dit en fait que je lui avais proposé, je disais plutôt que d'envoyer, parce que d'envoyer ça a un coût, je serais au laine en or. Et elle m'avait dit ah mais au laine en or, je vais essayer de trouver des goodies supplémentaires. Et effectivement, donc merci beaucoup Méthylène. J'ai eu cette petite bougie d'un stand, du stand Les Trois Chats, et cet anneau marqueur sur le thème d'Halloween, en lien avec le col citrouille. Donc merci beaucoup Imelda. Il n'y a plus qu'à trouver un projet avec. Donc j'ai 365 mètres x 2. Je vais forcément trouver quelque chose. Autre laine que j'ai acheté. J'ai acheté de la Pérégrine pour l'essayer. Et d'ailleurs c'est pour refaire un châle mini. Donc Pérégrine où j'ai 190 mètres de DK, et j'ai acheté de la DK aussi, et là tous les coloris, enfin je crois, tous les coloris qu'elle propose, et je n'y avais pas pensé, ce qui me permet de compléter, ça a l'air d'être le même bain, ce qui me permet de compléter les chevaux ici en DK, et j'ai tout juste assez pour faire un châle mini, et j'ai acheté quand même un mohair pour gonfler un peu le fil et faire un châle mini un peu plus épais, et avec moins de mailles forcément. Voilà, alors, ce fil de mohair, il faut que je vous raconte en fait. J'ai un voisin qui m'a demandé de m'occuper de ses chèvres quand il était parti, donc il fallait que je sorte et que je rentre les chèvres. Et comme un signe du destin, au marché de Noël organisé dans mon village, il y avait une éleveuse de chèvres qui vendait des objets terminés, enfin des ouvrages terminés, et aussi de la laine. Donc c'est Nat Mohair. Donc j'ai acheté
C'était le même jour, hein. Franchement, je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter ce fil de chèvre de mohair. Donc ça, pour aller avec... Enfin, je vais faire un essai si ça va. Donc la Pérégrine, c'est Christelle Elka qui a un podcast aussi que j'aime beaucoup. Et je ferai l'essai avec celui-là. Et puis je lui ai pris aussi, pour refaire aussi un châle mini, ce mohair, je crois que c'est la qualité nuage qui est plus épais. Et que là, je vais laisser tout seul. Voilà, cette magnifique couleur un peu pétrole, bleu pétrole. Voilà pour ce podcast. J'espère que vous aurez passé un beau moment. N'hésitez pas à laisser, ça fait toujours plaisir, un petit like, un commentaire. Et puis voilà, je vous souhaite plein de moments créatifs jusqu'à la prochaine fois. Et puis aussi, comme on est quand même début 2025, pour toute l'année. Et puis je vous dis à bientôt.